L'origine sombre du trésor de Baltimore. Le 31 août 1934, Theodore Jones, 14 ans, et son ami Henry Grobb, 15 ans, se rendent dans le sous-sol d'une maison de 3 étages à Baltimore, aux États-Unis. Les deux jeunes garçons veulent y installer le siège d'un club avec un prix d'entrée de 5 cents. Dans un coin du sous-sol, les deux jeunes garçons commencent à creuser un trou pour y cacher les futures cotisations. À une trentaine de centimètres de profondeur, ils découvrent une pièce d'or de 20 $, soit l'équivalent de près de 500 $ aujourd'hui. Ils continuent alors de creuser et tombent sur un vieux pot en cuivre contenant des milliers de pièces d'or de différentes valeurs. Heureux, ils se partagent le butin et rentrent chez eux. Le beau-frère d'Henry leur apprend alors qu'il est inutile de les déposer à la banque, car les talons or avaient été abandonnés un an plus tôt. Le plus sage était de se rendre à la police pour déclarer leur trouvaille. Et c'est ce qu'ils firent en apportant plus de 10 000 $ de pièces d'or au poste de police le plus proche. La presse, ayant eu vent de ce trésor, s'est empressée d'aller interroger ces deux petits gars issus d'un milieu modeste. Et Théodore et Henry ont déclaré qu'ils allaient reverser l'argent de ce trésor à leurs parents. Mais s'emparer de l'argent était plus difficile que prévu. Il fallait trouver le véritable propriétaire du trésor, à savoir la personne qui l'avait enterré. Et naturellement, des gens de tout le pays se sont manifestés. L'affaire fut alors portée devant les tribunaux. Après 3 ans de bataille juridique, même face à des familles ayant eu un lien avec la maison du trésor, les enfants ont eu gain de cause. Cependant, le juge décida qu'il devait attendre l'âge de 21 ans pour profiter de la somme. Mais Henry ne vécut jamais assez longtemps pour voir ce jugement. Il est décédé plus tôt dans l'année d'une pneumonie. Sa part revint à sa mère. Théodore, lui, reçut 5 000 $ en 1939. Il avait menti sur son âge et a reçu cette somme à l'âge de 19 ans. Il mena une vie paisible comme mécanicien dans un chantier naval jusqu'à sa mort en 1977. Restait à savoir l'origine de ce trésor, et des historiens ont découvert qu'il appartenait aux Chevaliers du Cercle d'Or. Cette organisation secrète était composée d'anciens confédérés qui voulaient perpétrer l'esclavage grâce à la fortune qu'ils avaient amassée. Et la maison de Baltimore a justement appartenu à un de ces chevaliers, un capitaine négrier du nom de Mattison. On ne peut que remercier la Providence d'avoir placé cet or entre les mains de ces deux gosses, plutôt que dans celles des Chevaliers du Cercle d'Or.